ça qui est ça. Coucou à tous, merci d'être connectés. Avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Partagez, faites monter le mercure. Je vais aussi, voilà, partager aussi dans les groupes, partager dans les messengers, partager massivement. On va causer un peu. On va faire un petit, voilà, briefing. Je ne serai pas longue, mais j'ai besoin de clarifier, voilà, certaines choses. J'entends plein de choses. Je reçois plein de messages, voilà, dans mon inbox. Je reçois aussi plein de coups de fil. Donc, j'ai besoin de clarifier certaines choses. En ce qui concerne le GPS, voilà, pour les personnes qui me demandent, ah, mais la guêpe, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, quelqu'un qui me dit ici, la guêpe, il y a eu les négociations pour l'arrivée. Dopa parle de ça. Oh oui, écoute, d'abord, je vais clarifier pour les personnes qui ne le savent pas. Moi, je suis soroïste, voilà, à 100%. Je mange Soro Guillaume, je dors Soro Guillaume. Ma vie est autour du GPS, autour du, voilà, du soroïsme. Donc, quand je vais sortir et que je pars, voilà, je m'adresse directement aux soroïstes aussi. Je m'adresse, voilà, aux Ivoiriens en général. Mais souvent, je m'adresse aux soroïstes. Nous sommes arrivés à un certain stade aujourd'hui dans le combat où il y a certaines personnes qui pensent que nous devons, comme on le dit, se décourager. Nous devons abandonner le combat. Voilà, le combat est fini. Soro Guillaume, il est exilé aujourd'hui. Mais ce que vous oubliez, c'est que c'est maintenant que moi, je suis encore plus motivée. C'est maintenant que le combat va commencer. C'est maintenant que nous allons comprendre certaines choses et les raisons qui ont mené Soro Guibafouri Guillaume à laisser Alassane Dramane Ouattara. C'est maintenant certaines personnes, il faut le dire, il y a des personnes, il y a des gars, voilà, qui me disent aujourd'hui que oui, à la guêpe, excusez-moi si je le dis, peut-être que je vais frustrer certaines personnes ou pas, mais il y a des personnes qui sont rentrées dans mes messengers, qui sont gars, qui ont dit franchement, Soro, il faut reconnaître que c'est un garçon. Il faut reconnaître qu'il est dur. Il faut reconnaître que malgré tout ce qui se passe, malgré les intimidations, malgré tout ce qui se passe en ce moment, voilà certaines personnes qui ont été payées, qui veulent adhérer. Voilà, on parle des législatives, des personnes qui ont perdu leur vie. Soro est resté dans sa logique. Soro est resté sur son trajectoire. Soro n'a pas changé de voix. Soro n'a pas changé de parole. Soro n'a pas changé de statut. C'est ça qui est la vérité. Soro a dit dès le départ, je quitte Alassane Dramane Ouattara, je ne veux pas adhérer au RHDP parce que j'ai mes convictions. Ce que Alassane m'a montré, ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a fait croire, n'est pas ce que moi je crois. C'est pas ce qu'il est en train de nous montrer. Et j'ai l'impression que oui, la rébellion a existé. Oui, il y a des personnes qui ont perdu leur vie. Nous ne sommes pas fiers de ça. Je le dis haut et fort tous les jours à qui veut l'entendre. Nous ne sommes pas fiers de ça et nous ne serons jamais fiers de ça. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que nous sommes arrivés à un certain stade aujourd'hui où, oui, il y a certaines personnes qui prennent des décisions, qui veulent, voilà, aller aux législatives ou pas. Je ne vais même pas rentrer dans cette polémique. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Nelson Mandela a passé 27 ans de sa vie en prison. Nelson Mandela a connu, je peux même dire la majorité de sa vie a été basée sur la prison, sur, comment on le dit, c'est qu'il a lutté, le ANC, il a lutté pour que les Noirs, voilà, les Sud-Africains, les Noirs, la peau noire, pardon, puissent avoir un changement dans leur pays, puissent avoir quelque chose de meilleur, voilà, pour l'Afrique du Sud. Il a passé 27 ans de sa vie en prison. Mais vous pensez que le combat que Nelson Mandela a eu à mener, ça a été facile? Si ça avait été facile, je ne pense pas que ce monsieur allait passer toutes ces années en prison. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour vous dire que quand on est en train de mener un combat, et un combat qui part de la démocratie, un combat qui a le sens de emmener une liberté d'expression, un combat qui emmène la joie, l'harmonie, l'équité, c'est que tout doit être équitable. Mais vous pensez qu'on va se lever comme ça et gagner le combat? Vous pensez que nous allons nous lever comme ça et ne pas souffrir? Vous pensez que tout ce qui est en train de se passer en ce moment,
n'est pas normal. Moi, je dis souvent, je remercie le bon Dieu parce que, il faut le dire, le GPS est certes, au stade embryo, voilà, c'est un début, certes, mais comparer aujourd'hui le GPS avec les autres partis politiques, je peux dire aujourd'hui que le GPS a été installé convenablement. Je peux dire que je suis fière. Et ce laps de temps que nous avons créé ce GPS aujourd'hui, le GPS est reconnu partout. Le GPS, partout on parle, Soro Guibafouri Guillaume, on parle du GPS, on parle de quelque chose de nouveau, on parle d'une cohésion, on parle d'un jeune intellectuel, un fils digne de la Côte d'Ivoire qui veut emmener, qui veut faire la politique autrement. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, nous sommes en stade embryon, mais tout ce qui arrive dans le parcours du GPS, pour moi, c'est normal. Et je dis même Dieu merci parce que nous sommes en train d'être forgés aujourd'hui. Tout ce que nous devons, que nous sommes en train de traverser, toutes ces étapes que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, nous a emmenés à comprendre, à souffrir, à être torturés physiquement pour des personnes, mentalement pour certaines personnes. Il y a d'autres personnes qui ont perdu leur vie aujourd'hui et tout. Mais ça nous a emmené quelque part à comprendre mieux. Parce que imaginez, si nous avons eu tout sur un plateau d'or, voilà et tout, et que demain nous nous retrouvons à traverser tout ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, pour moi ça allait être encore plus grave. Voilà, ça allait être encore plus compliqué. Mais malgré l'intimidation, malgré les harcèlements, malgré les emprisonnements, malgré le fait qu'il y a certaines personnes qui ont été radiées de leurs fonctions, il y a certaines personnes, à faire de ces personnes aujourd'hui, des exilés, mais nous avons toujours la force, le courage, l'endurance de continuer à lutter, de continuer à mener ce combat. Et je le dis haut et fort, même le RHDP, quand ils nous regardent, nous les souristes, ils se disent, mais attendez là, si nous avons eu des personnes comme les soroïstes qui étaient au RHDP aujourd'hui, le RHDP ça allait être encore mieux. Voilà, ça allait être mieux. Parce que nous sommes dans une conviction. Et la conviction, elle est totale. La conviction nous emmène à traverser certaines, comment on le dit, certaines courses à nous mettre dans certaines positions, voilà, souvent inconfortables, mais nous acceptons. Parce que nous voyons que le futur est peut-être loin pour certaines personnes, oui, et tout. Mais nous savons que ce combat, cette bataille que nous sommes en train de mener en ce moment et à cet instant T dans notre pays, va emmener un changement. C'est ça qui est la vérité. Ça va emmener un changement. Et les personnes qui disent, ah voilà, oui, Soro a été, comment on le dit, on l'a trahi, Soro. Voilà, il y a des opposants, d'autres partis qui veulent aller au législatif. Mais vous oubliez que Soro Guibafouri Guillaume, il est le président du GPS. Oui, il y a un moment où on a fait une coalition pour parler de la CNT entre les opposants, pour pouvoir faire un blocage, emmener Alassane Draman Ouattara à comprendre que la gestion du pays, là, ça appartient aux Ivoiriens et ce n'est pas un bien privé. Mais si pendant ce combat, il y a certaines personnes qui ont perdu leur vie, il y a certaines personnes qui ont perdu leurs biens et que nous sommes dans cette traversée. Nous sommes en train de continuer ce combat, que pendant ce combat, qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé qu'ils ne veulent plus continuer le combat, qui veulent changer de stratégie. Mais qu'est-ce que nous avons à dire? Nous n'avons rien à dire. Ça, ce n'est pas le focus de la guerre. Voilà. Moi, ce n'est pas mon problème. Si y a tel parti A ou tel parti B ou C veut aller aux législatives et tout, pour moi, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, ce sera si Soro Guibafouri Guillaume me dit, ah, la guerre, voilà, ou dit aux Ivoiriens ou aux Soroïstes que lui, il décide de partir aux législatives. C'est là maintenant que, moi, la guerre, je peux sortir et dire ce que j'ai à dire par rapport à ça. Mais je suis Soroïste. Mon président, celui que moi, comment on le dit, je suis, n'a pas dit quelque chose concernant cela. Donc, je suis dans ma logique. Voilà. Je suis dans ma logique. Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. De toutes les façons, qu'ils veulent partir, qu'ils veulent qu'ils partent, s'ils vont revenir. Ah, ok, nous on est là, hein. Le combat là, ça continue. Hein. C'est ça qui est la vérité.
Nous n'allons pas arrêter le combat parce que il y a X, Y ou Z, voilà, qui a décidé de prendre un autre chemin. Nous n'allons pas, nous les soroïstes, arrêter notre combat parce que il y a, voilà, il y a P, Z, A ou B, voilà, qui a décidé de prendre un autre chemin. Nous, notre combat là, c'est un combat de quoi? C'est pourquoi nous sommes en train de mener ce combat. Parce que si nous mettons dans la tête que nous sommes en train de mener le combat pour mener un changement dans notre pays, je ne pense même pas que cette histoire de dire, oui, voilà, le jeu pièce. Le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas pour Soro Guibafori, Guillaume. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, voilà, qui se trompent de, voilà, de conviction. Excusez-moi, je vais bloquer quelqu'un, hein. Il y a certaines personnes qui ne comprennent même pas, voilà, pourquoi est-ce que ces personnes, pourquoi est-ce qu'elles sont dans le combat. Il y a certaines personnes qui ne savent pas que ce n'est pas une affaire de Soro Guibafori, Guillaume. Et je ne fais que insister et persister là-dessus. Ce n'est pas une affaire de Soro Guibafori, Guillaume. C'est une affaire des Ivoiriens. C'est une affaire de mener notre pays à aller de l'avant. Coucou à Guibafori, GPS Sendo. C'est une affaire d'emmener un changement dans notre pays. Est-ce que de vous à moi, quand vous vous asseyez là, et que Alassane Draman Ouattara a violé la constitution de notre pays, de vous à moi, que tu sois de n'importe quel parti politique, est-ce que c'est normal que la constitution, qui est le noyau de tout État, est violée par Alassane Draman Ouattara? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, la constitution n'est pas, c'est pas normal pour Alassane Draman Ouattara d'avoir violé cette constitution. Indirectement, si tu as un problème avec, tu deviens un opposant, que tu le veuilles ou pas. C'est ça qui est la vérité. Que tu le veuilles ou pas, du moment où tu n'es pas d'accord du fait que Alassane Draman Ouattara a eu à violer la constitution, tu es déjà un opposant parce que tu dis non. Bon, maintenant, si Ouattara a violé la constitution et qu'il y a des Ivoiriens qui sortent, qui disent non, nous ne sommes pas d'accord, nous faisons un bloc, mettons-nous ensemble, crions haut et fort sur le plan national, sur le plan international, pour démontrer par A plus B que non, c'est pas normal, notre constitution ne doit pas être violée, et qu'il y a certaines personnes qui mènent le combat avec nous, et après, voilà, ces personnes décident d'aller sur un autre chemin, mais c'est leur choix. C'est que si ces personnes décident d'aller de mener voilà, un autre parcours, c'est que ces personnes sont OK avec le fait que Ouattara a violé la constitution. C'est que ces personnes cautionnent la violation de la constitution. C'est que ces personnes, quelque part, ont légitimé, voilà, le mandat de Ouattara. C'est ça qui est la vérité, on ne va pas passer, on n'a pas besoin d'être expert en politique. Voilà, pour comprendre que toutes les personnes qui vont dealer avec Ouattara, qu'ils le veuillent ou pas, qu'on le dise ou pas, sont quelque part, voilà, font part de la violation de la Constitution. Parce que quand tu n'es pas d'accord, tu restes sur ton chemin, tu dis je ne suis pas d'accord, je ne suis pas OK, c'est pas juste, c'est pas normal, et tu es focalisé là-dessus. Tu mets ton combat là-dessus, que ça soit Soro, que ça soit n'importe quelle personne qui vient, peu importe la personne, je le dis toujours, je dis le combat là, moi je ne mène pas mon combat pour Soro Guibafori. Voilà, Soro ne peut pas, il peut pas payer quelqu'un pour sa conviction. C'est ça qui est la vérité. Je me lève, j'ai mon portable à moi, je me lève de mon plein gré. Voilà, je fais mes directs, je dis ce que je pense haut et fort. Voilà. Et c'est comme ça, tous les Ivoiriens. On ne doit pas nous emmener, on ne doit pas voilà, attendre quelque chose pour mener ce combat. C'est ça. Donnez-moi une seconde. Oh là là, attends. Ne vous en faites pas, je vais bloquer la personne à terre. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas être là, voilà, à vouloir mener un combat, à penser que tout va aller comme sur les roues. Même un bébé, quand on accouche, voilà, le bébé,
Après, il fait quoi? Il commence à manger un peu, il tète, après, c'est les purées, après les dents, après, il commence à manger un peu les aliments solides, un peu, il fait les 4 pattes, il commence à s'arrêter, il commence à marcher, après, il commence à courir, et bon, ainsi de suite, et puis jusqu'à ce qu'un jour, Dieu le rappelle. C'est comme ça, ce sont des étapes, et chacun de nous, nous traversons ces étapes d'une manière ou d'une autre. Dans le combat, moi, ce que je peux dire aux souristes, voilà, même pas forcément aux souristes, mais aux personnes qui sont aujourd'hui en quête d'une démocratie, qui ont l'envie d'un changement, qui veulent que notre pays puisse aller de l'avant, qui veulent que la Côte d'Ivoire soit un exemple, qui veut que la Côte d'Ivoire, qui était une référence, puisse retrouver encore, comme on le dit, sa gaieté, sa joie de vivre, que les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, passant par le sang, puissent former un. Voilà et tout. Je pense que à toutes ces personnes, restons focalisés, restons, voilà, comme on le dit, suivons le chemin, suivons nos trajectoires, ne nous laissons pas distraire, voilà, par tout ce qui est autour de nous. Non, c'est pas important. Tant que le changement que nous voulons là n'est pas opéré là, tant que le changement que nous voulons, coucou à toi Fédéral Eco, tant que le changement que nous voulons là, nous n'avons pas acquis ce changement là, le combat, cette bataille que nous sommes en train de mener là, ça ne va pas changer. Coucou à Abou Keïta, ça ne va pas changer, ça ne doit pas changer, et nous allons continuer à insister. Moi-même, je suis devenue Ourou Faton maintenant. C'est à Blakadjigi maintenant, matin, midi, soir. On va commencer à le faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que c'est un changement pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un changement pour Soro Gibafori Guillaume. Ce n'est pas un changement pour le président Henri Konan Bidi. Ce n'est pas un changement pour le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un changement pour Ouattara. C'est un changement pour les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens de cette génération, pour que les générations à venir puissent avoir un avenir certain. C'est de ça qu'il s'agit. Et tant que nous sommes dans cette logique, et tant que nous savons pourquoi nous sommes en train de mener ce combat, il n'y a pas de guise, il n'y a pas, voilà, on n'a pas besoin, voilà, de se décourager ou penser que le combat est fini. Non, le combat n'est pas fini, c'est maintenant que le combat va commencer. Et les personnes qui veulent nous quitter peuvent nous quitter. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on est là, hein. Nous, on continue notre chemin. Quand ça va chauffer, ça va venir bien, une situation va se passer. Vous allez venir nous retrouver. Et puis, on va continuer le chemin parce que nous sommes en démocratie. C'est ça aussi qui est la vérité. On ne va pas vous dire, ah non, parce que vous êtes parti, ah, vous êtes cogné la tête, ah, voilà, vous êtes revenu, c'est bien fait pour vous. Non, on va vous emmener. Nous, on continue notre chemin. Pour nous, là, ça ne s'arrête pas. C'est ça aussi qui est la vérité. Ça ne s'arrête pas. Nous continuons le chemin. Ceux qui veulent continuer avec nous, là, ah, on mène le chemin ensemble. Ceux qui veulent quelque part, ils veulent s'arrêter, voilà, en cours de chemin, faire une pause, vous pouvez vous arrêter. Maintenant, là, quand arrive un certain moment, que vous vous rendez compte que non, vous avez trop duré dans la pause et tout, que vous voulez revenir, nous rejoindre dans le combat, ah, nous, on n'a pas de problème, hein. On est en démocratie. On va continuer le chemin encore ensemble, et puis nous allons continuer la lutte. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que souvent aussi, c'est beau de laisser les gens faire ce qu'ils ont à faire. Souvent, c'est important. Parce que quand tu dis à quelqu'un, l'être humain même est comme ça en général. Voilà. Quand tu dis à quelqu'un, ne fais pas ça. C'est pas bon pour toi. Non, ça va te blesser. Non, ça va te faire du mal. Non, tu vas te cogner la tête. Je te jure que c'est comme si tu es en train de motiver la personne. Tu es en train de dire à la personne, ah non, vas-y. Ah non, il faut le faire. Rien ne va arriver. Rien ne va arriver. Rien. Mais une fois que tu dis à la personne, vas-y. Bon, la personne part. S'il se cogne la tête, il va comprendre. Et puis bon, on s'assagit comme ça. Voilà, tu ne vas plus reprendre. Et on continue le chemin. Donc les soroïstes, on est toujours ensemble. Le combat pour la démocratie, pour la liberté d'expression, pour la cohésion n'a pas de prix. Et ne doit en aucun cas s'arrêter parce que il y a des personnes qui veulent partir. Ou bien parce que nous sommes mises face, voilà, à des intimidations, à des harcèlements, ou bien à des emprisonnements et tout. Non, 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 non. Le combat continue. Nelson Mandela, 27 ans de prison. Ce monsieur a eu à faire. Il a été torturé. Il a subi toutes les humiliations. Il n'y a pas un endroit dans le monde entier que quelqu'un ne connaît pas Nelson Mandela. Même ceux qui sont nés aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui, là, même à l'école, on leur apprend, on leur donne les cours d'histoire sur la vie de Nelson Mandela. Mais pour que
Nelson Mandela soit Nelson Mandela, il a fallu qu'il traverse ces moments. Il a fallu qu'il passe 27 ans en prison. Il a fallu que ceux qui sont derrière lui, ceux qui étaient en dehors de la prison, ont continué le combat. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont continué le combat. Nelson Mandela seul n'a pas, comme on le dit, c'est pas lui seul aujourd'hui qui a mené ce changement. Mais c'est toutes les personnes qui ont eu confiance au combat de Nelson Mandela. C'est toutes les personnes qui n'ont pas give up. Les personnes qui n'ont pas abandonné le combat. Ce sont ces personnes qui ont mené le changement en Afrique du Sud. Et il est sorti après tout ce qu'il a vécu. Il est sorti et il est revenu encore pour être le président de la République de l'Afrique du Sud. Ça doit nous emmener à réfléchir. Voilà. Ça doit nous emmener à comprendre que Dieu a un plan pour tout et chacun. Je n'ai pas dit que le leader générationnel Soro Guibafere Guillaume doit faire 27 ans en exil pour revenir, pour qu'il soit le président. Mais je veux que vous compreniez que souvent, il faut laisser Dieu faire le parcours de certains chemins. Souvent, il faut laisser ce que Dieu a tracé pour nous là. Laisse ce qui est ça, ce qui doit être là. On laisse ça, on coule. Nous, on se focalise sur notre combat et on laisse Dieu faire le reste. Soro Guibafere Guillaume, moi, dans ma vie, je n'ai jamais mené un combat que j'ai perdu. Ça aussi, c'est pas là. C'est comme on le dit, c'est pas un débat. Moi, j'ai la certitude et j'ai la conviction que Soro Guibafere Guillaume, là, Dieu a tracé un plan pour lui. Dieu est en train de le mettre en épreuve. Toutes les personnes, que ce soit les commandants Fofana aujourd'hui et tout, on a radié qui sont exilés, que ce soit la ministre Afoussiata aujourd'hui, que ce soit toutes les personnes, voilà, autour du leader, voilà, aujourd'hui, même toutes les personnes emprisonnées et tout. Je le dis haut et fort, Dieu était dans leur destin. Il fallait que ces personnes passent par cela. Le destin a été tracé déjà. Suivons le parcours, restons focalisés, menons le combat. Le combat n'est pas pour Soro, c'est pour la libération de notre pays. Et je suis sûre et certaine que tant que nous nous mettons ça dans la tête, il n'y a pas de raison, voilà, à se décourager. Il n'y a pas de raison à penser que non, le combat n'est pas en train d'aboutir. La preuve en est que la personne que Alassane Draman Ouattara a peur aujourd'hui, et je mets quiconque au défi de ça, c'est Soro Guibafere Guillaume. Lui, c'est pourquoi? Demandez à Ouattara. Il va vous dire, le temps est le second nom de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Soro sera élevé. Tout ce qui se passe dans la vie de Soro aujourd'hui, c'est normal. Et ça ne pouvait pas être autrement. C'est ça. C'est normal. Et moi, je suis fière de faire part de ça. Nous sommes tous des exilés aujourd'hui. Hein? Voilà. Nous sommes tous des exilés. Je suis fière d'être exilée. Je suis fière de mener ce combat de GPS. Je suis fière de faire part de ce combat qui va mener un changement concret. Un changement de vrai. Une démocratie. La liberté d'expression. Mais ça ne se paie pas. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On dit la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Oui. Ouattara nous a démontré par A plus P qu'il n'est pas un homme de paix. Parce que s'il était un homme de paix, toutes ces personnes incarcérées aujourd'hui pour leurs convictions ne seront pas mises dans ces postures. Restons focalisés sur notre, comme on le dit, sur notre sujet. Ne nous laissons pas distraire. Tout ce qui est aux alentours là, c'est du ping-pong. Le combat continue. Mes frères soroïstes, je vous adore. Nous sommes fortifiés. Soro même, il est fortifié. Donc, nous, on a besoin de quoi? Lui-même, on cherche à le tuer matin, midi, soir. Lui-même, son moral est haut. Donc, c'est pas nous autres là qu'allons avoir le moral bas. C'est ça aussi. Soro qui a tout eu. Président d'Assemblée nationale. Premier ministre dans 2 différents gouvernements. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Qu'est-ce que Soro n'a pas eu? De vous à moi. S'il voulait rester aujourd'hui, s'ils voulaient bouffer, comme on le pense, certaines personnes pensent à leur ventre, voilà, qui font la politique du ventre au lieu de faire la politique pour mener un changement dans notre pays aujourd'hui. Si Soro Guibafere Guillaume voulait ça, mais il y a longtemps, il était resté. Et si Soro aussi n'avait
changement là, qu'est-ce qui empêchait Soro de retourner à Ouattara? En tout cas, c'est dit la vérité. Hein. Qu'est-ce qui empêchait Soro de prendre la décision pour dire, tu sais quoi? Bon, j'en ai que dalle. Je retourne avec Ouattara. Et puis bon, voilà, GPS, voilà et tout. Soro pouvait le faire. Et puis on allait lui faire quoi? On allait parler, puis que dalle. Ça l'a avancé. Mais ce monsieur est resté serein. On a failli le tuer le 23 décembre 2019. Vous avez oublié ça ou bien? Moi, je n'ai pas la mémoire courte. Hein. Malgré tout ça, il est revenu. Il continue de lutter. On cherche à le tuer. On cherche à... Même pas lui... Attendez, regardez tout ça. Mais Soro, il a le moral haut. Il n'a même pas bougé d'un quota. Il est resté serein, imperturbable. Et puis vous pensez que c'est nous qui sommes assis, couchés là, voilà, c'est nous qui allons être découragés? Non, de vous à moi. Nous n'allons pas être découragés. Et les personnes qui disent, oui, il a dit que les élections n'auront pas lieu et tous les autres. Mais vous attendez là, non, arrivé un moment, il faut être intelligent. Voilà, excusez-moi pour les personnes qui disent ça, mais arrivé un moment, il faut être intelligent. Voilà. Soro ne peut pas se lever, prendre des armes, aller mettre un pistolet sur la tête de Ouattara pour dire non, il n'y a pas d'élection. Voilà. Il ne peut pas le faire. Mais Soro a dit qu'il n'aura pas d'élection. Effectivement, nous n'avons pas eu des élections. Tout le pays, c'est 8% de la population ivoirienne qui a eu à voter. Et puis quand on vient, on sort, on vous dit qu'il n'y a pas eu d'élection. Vous dites non, il a menti, il y a eu élection, il n'a pas dit qu'il n'y a pas... Mais attendez là, quand même, nous sommes des intellectuels. Même si nous ne sommes pas des intellectuels, on peut quand même le demander aux gens autour de nous. Voilà. 8% de la population. Mais quand vous dites que oui, qu'il y a eu élection, là, mais pourquoi vous n'ajoutez pas qu'il y a eu 8%? Ce n'est pas la guerre seule qui a dit. Hein. Comment on appelle les télés, voilà, sur le plan international, eux tous, ils ont eu à dire ça. Il y a des observateurs qui sont venus. Ils ont fait, ils ont observé et ils ont dit qu'il y a eu 8% des Ivoiriens qui ont eu à voter. Bon, maintenant, vous venez dire que non, Soro a dit qu'il n'y aura pas élection, donc il n'y a pas élection. Mais attendez, bon, moi, quand ça arrive à ce stade-là, je ne peux plus continuer la conversation, voilà, avec ces gens de personnes parce que je me rends compte que ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert absolument rien parce que, bon, le level est vraiment, c'est deux différents levels, on peut pas se comprendre. Donc, quand il dit ça, bon, je dis, ok, si vous voulez prendre les 8% pour dire qu'il y a eu des élections, il n'y a pas de souci. Mais vous avez gagné les élections d'après vous-même, vous vous êtes intronisé, voilà et tout, mais vous n'êtes pas serein. Pourquoi chercher à tuer Soro? Vous avez gagné, d'après vous. Vous avez gagné, non? Pourquoi vous cherchez, pourquoi vous ne libérez pas les opposants? Pourquoi vous faites en ce moment des arrestations? Pourquoi les militaires qui sont arrêtés? Pourquoi vous êtes en train d'activer encore des mandats d'arrêt internationaux? Vous voulez à tout prix mettre la main sur Commandant Fofana. Vous voulez mettre la main sur Moussa Touré. Vous voulez mettre la main sur Afou Siata. Vous voulez mettre la main sur le leader. Vous voulez moi-même la guerre, vous avez mis plein sur moi. Pourquoi vous ne retirez pas? Laissez, vous avez gagné, tout le monde sort les sous, tout sous, la allée, le boyon. Laissez-les sortir. Mais si vous voyez que vous refusez là, c'est pas les yeux qu'on est barrage qui est lourd. Vous savez que Soro là, non, lui là, rien ne peut empêcher Soro d'arrêter ce combat. Il faut apprendre à connaître la personne pour savoir réellement qui est Soro. Soro qui est là, je vous le dis haut et fort. Vous ne le connaissez pas. J'ai dit, plus tu dis à Soro, ne fais pas ça. C'est comme si tu es en train de le pousser. Plus tu dis à Soro, ce combat-là, tu ne peux pas gagner là. Tu es en train de le pousser. Soro est au coï jusqu'à demain. Et ce combat-là, nous allons gagner ce combat. Parce que si Ouattara était serein, pour moi, ça n'a aucun sens de chercher à le traquer. Parce que tu es en train de le traquer partout dans le monde. Partout en Europe. Il y a des milliards de l'argent de contribuables qui doit être utilisé en ce moment à aider, à rénover les hôpitaux, les écoles pour que nos enfants puissent avoir accès à des soins adéquats, à une bonne éducation. Les militaires ne sont pas payés, les infirmiers, le staff sanitaire, Covid qui est là, tout, rien n'est géré. Au lieu de dépenser des milliards de francs CFA, en train de chercher à traquer Soro Guibafori, Guillaume et les commandants Fofana, pourquoi tu ne prends pas cet argent pour poser des axes? C'est parce que tu sais quelque part qu'il te dérange.
Mais je vous dis qu'il vous dérange, Ouattara. Il vous dérange. Et tu dors pas. Donc, ce n'est plus question de coup d'État. Vous voyez comment la politique de Ouattara a changé? Maintenant, il ne parle plus de coup d'État. Hein? Voilà. Il ne parle plus de rébellion. Tout ça, c'est fini. Maintenant, là, on veut l'enlever. C'est que les militaires veulent faire un coup d'État pour lui l'enlever. Ce n'est plus à la chose et Soro. Hein. Maintenant, ce sont les militaires. Vous voyez ce monsieur, je vous dis qu'il a un cerveau, la matière grise, c'est pas équilibré. Voilà. C'est pas équilibré. Et nous, les Ivoiriens, nous, les vrais Ivoiriens qui croyons en ce combat, les souristes, on l'a dit haut et fort. Hein. Nous, on ne parle pas aux législatives. Hein. Parce qu'on ne reconnaît pas Ouattara. Voilà. On ne va pas les légitimer. Voilà le pouvoir de Ouattara. Ça n'a aucun sens. Si nous partons aux législatives, c'est que les personnes qui sont mortes, les personnes, le jeune Toussaint, qui a eu la tête décapitée et tout, les personnes qui ont perdu leurs biens, c'est que tout ça, ça a été zéro. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu ne peux pas aller aux législatives avec quelqu'un que tu ne reconnais pas en tant qu'un président. Ah, mais arrivé un moment, il faut arrêter de jouer là. Voilà, il faut se dire les vérités. Mais je le dis, nous on continue notre combat. C'est ça qui est la vérité. Ceux qui veulent faire qui veulent s'arrêter un peu, qui veulent souffler un peu, qui veulent prendre un break, comme on le dit, ils sont libres de le faire. Nous, notre combat là, ça continue. Et le jour qu'ils vont faire, ils seront, voilà, ils seront fatigués, voilà, qui veulent revenir. On va les accueillir à bras ouverts et tout. Et le combat continue. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, restons focalisés, restons concentrés sur le combat. N'oubliez pas l'histoire de Mandela. 27 ans de prison, il a duré, il a fait 27 ans, il a eu tous les tortures, toutes les humiliations, mais il est sorti, Dieu l'a élevé. Il est sorti aujourd'hui, partout, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Australie, en Europe, partout dans le monde entier. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Nelson Mandela. Et Dieu est en train de tracer le chemin de Soro. Dieu est en train de tracer, comment on le dit, vraiment quelque chose de bon. Il faut que Soro souffre. C'est normal. Parce que s'il avait tout, il n'allait pas apprécier. Il faut qu'il souffre, il souffre, il souffre. Son sommeil soit perturbé au maximum. Il faut qu'il réfléchisse, trouve des alternatives, des voies. Il faut que nous, les soroïstes, on est là, on soit dans le combat motivé pour que demain, là, quand nous allons venir, voilà, quand Soro va venir gouverner ce pays, Inch'Allah, et je sais qu'il va le faire. Quand il va venir, il va apprécier, il va connaître, il sait ce que c'est que être un exilé. Il sait ce que c'est que avoir, voilà, avoir, comment on le dit, c'est que tu as ta vie tient au bout d'un fil parce que il y a des personnes qui veulent finir pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Même ceux qui sont autour de lui, là, quand ils vont venir, là, ils vont savoir comment est-ce que l'armée doit être dirigée. Ils vont savoir comment est-ce que les militaires doivent se comporter. Ils vont savoir comment mettre l'ordre dans notre armée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, laissez-les souffrir. Ils n'ont qu'à continuer à traquer sur eux, puis commandant Fofana. Moi, ça me fait plaisir. Ils n'ont qu'à transpirer même. On n'a qu'à les traquer normalement. Mais ce qui me plaît, c'est que leur moral est haut. Imperturbé, imperturbable. Demain, là, ils vont apprécier. Quand on va mettre le pouvoir là dans leur main, là, ils vont savoir prendre des bonnes décisions. Ils vont savoir que le pouvoir, là, c'est dans la main du peuple. Donc, ce que nous, le peuple, là, nous allons leur dire de faire, c'est ça qu'ils vont faire. Parce qu'ils connaissent l'exil. Ils connaissent, il y a d'autres qui connaissent prison. Ils connaissent l'intimidation. Ils connaissent tout. Ils ont tout. Ils vont tout vivre. Ils seront encore plus forgés et ils vont mieux comprendre le sens du combat. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu ne fait rien au hasard. C'est ça qui est la vérité. Donc, sur ce, nous continuons à mener notre combat. Je vous claque plein de bisous. Excellente voilà, soirée à tous. On reste, le combat continue toujours. Et on observe. Nous, on a toujours notre plan. Voilà, on a toujours notre schedule, comme on le dit. Voilà, nous, notre combat, là, ça ne s'arrête pas. Voilà, combat du GPS. GPS, c'est toujours GPS, Soro, Gbafori, Guillaume, ou rien. On continue à mener notre combat. Le reste, chacun est libre. Chacun prend, voilà, chacun prend ses décisions. Mais nous, ce que nous, on connaît, nous, les GPS, nous, on sait que nous, on ne part pas aux législatives. Et nous savons aussi que le combat, là, ça continue. Maintenant, ceux qui veulent revenir
nous joindre et tout vont revenir. La preuve en est qu'il y a beaucoup de personnes de différents partis politiques aujourd'hui qui se disent « Ah, mais Soro, il est fort, hein, on ne savait pas qu'il allait tenir. Waouh, mais malgré tout ça, il sort, il parle, malgré tout ça, il a une humour. Et n'oubliez pas que c'est la nouvelle génération. Faire la politique autrement. Aujourd'hui, c'est cette nouvelle génération qui suit Soro. Parce que nous voyons toute la racaille. C'est que la poudre de Prélèmpimpin que Ouattara nous a fait croire. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est du zéro. Ça a été une anarque. Ça a été vraiment laissé que nous, ça c'est un imposteur. Aujourd'hui, nous savons faire la différence. Nous savons ce qui est le vrai et nous savons ce qui est le faux. Donc, nous pouvons faire une comparaison. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous savons que nous sommes sur un bon chemin. Et nous savons que ce combat, wallahi billahi talaï. Moi, je ne suis jamais rentrée dans un combat ou bien suivi quelqu'un. Et puis la personne a perdu quoi. Ça là, Dieu m'a fait cette grâce. Ce combat-là, cette bataille-là, nous allons gagner. Soyons patients, certes, mais restons focalisés sur ce que le but recherché. Et tant que nous nous disons que c'est la démocratie, la cohésion, l'union, la fraternité et la liberté d'expression aujourd'hui que nous voulons pour notre pays. Soro même ne peut pas nous donner ça. Il peut même, c'est-à-dire que même si Soro nous dit d'arrêter le combat, on va lui dire non. Parce que c'est ça que nous voulons, tout ce que j'ai cité là. C'est ce que nous recherchons. Donc nous n'allons jamais arrêter le combat pour une personne. Et ce combat n'est pas pour Soro. Ce combat est pour un changement pour notre pays. Donc sur ce, je vous adore, je vous claque plein de bisous. Merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qu'il nous en met le sens du discernement. Merci à mon élément, merci pour les cœurs, merci pour les likes. Que Dieu te couvre depuis ta position. Je te claque plein de bisous. Merci pour le soutien. Et à tous, on continue le combat et on part toujours sauroment et on part sans crainte et sans peur. Peace and love.